Bonjour Aurélien Valade. Bonjour Clément. Vous vivez à Angoulême où vous êtes artiste tatoueur et vous publiez Point commun, un essai pour une histoire des points et des peaux tatouées. C'est chez Yon Édition, une maison angoumoisine. Dans votre ouvrage, on découvre des dessins de peaux tatouées à différentes époques, issus de différentes cultures, de différents continents. Comment avez-vous imaginé, construit cet ouvrage? J'avais envie de faire des évocations de personnes tatouées de cultures et d'époques différentes. Et j'ai fouillé un peu dans la doc que j'avais à ce sujet-là, sur des motifs, sur des poteries, des peaux tatouées, des vestiges archéologiques qu'on avait, donc de témoins directs du passé, de tatoués. Et j'ai eu envie de les mettre en situation sur des corps, quoi. D'où ces évocations, 80 portraits de personnes tatouées. Alors justement, ces dessins, vous les avez choisis sur quels critères? De manière complètement random, j'avais envie de mettre en scène des personnes de culture passée, donc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en volume. Ça remonte à presque 5000 ans. Ouais, mais même plus, hein. Il y a des évocations de personnes qui datent de la préhistoire dedans, D'accord. hein, paléolithique. Vous avez remonté jusqu'à la trace la plus ancienne de tatouage connu, un homme Ouais, du néolithique ouais. surnommé Otzi. Lui, comment est-ce que vous découvrez son existence, son tatouage? Otzi, je découvre son existence quand je suis encore étudiant. Il était trouvé à au début des années 90, dans un glacier. Donc on a affaire à une momie naturelle d'un homme préhistorique et il s'avère que cette momie porte des tatouages. Alors moi, ça m'avait tout de suite interpellé, forcément, d'essayer de comprendre pourquoi les hommes portaient déjà des tatouages au néolithique, quoi. Alors, de quelles recherches ils sont issus tous ces dessins? Parce que vous nous avez dit que vous aviez une grosse base documentaire, mais comment est-ce qu'elle s'est amassée? Où est-ce que vous avez cherché? L'aspect historique du tatouage m'a toujours intéressé. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans cette pratique, ça fait 25 ans que je fais ce métier maintenant, de la doc, il y en a eu de plus en plus. Au début, c'était pas accessible, c'était des livres surtout en anglais ou des PDF glanés sur le net, quoi. Des thèses de doctorat. Et je suis tombé justement sur une thèse de doctorat de Luc Renaud sur les modifications corporelles de l'Antiquité. Et là, ça a été, c'était la porte ouverte à un univers génial pour moi, quoi. Et vous, lorsque vous tatouez, quelle est votre approche du tatouage? Est-ce que vous cherchez, vous aussi, à vous inscrire dans ces pratiques millénaires? Non, pas forcément. Ma pratique, elle est contemporaine et elle est occidentale. Ça serait vraiment difficile de se dire qu'on tatoue comme les hommes faisaient ici, il y a 25 000 ans, il y a 500 ans. C'est fini, ces époques-là sont révolues. Mais j'essaie de m'inscrire dans quelque chose qui continue à faire sens pour les gens. Oui, parce qu'aujourd'hui, on observe un fort engouement pour le tatouage. Quel rapport est-ce qu'on a aujourd'hui au tatouage, finalement? Il est essentiellement décoratif. C'est une démarche esthétique liée à un phénomène de mode. On véhicule de l'image sur soi, ça peut paraître rassurant pour certaines personnes. Il y a forcément du sens, même si ça peut paraître désuet. Hum, Ça reste un moyen de véhiculer des images dans une société qui a peut-être besoin de repères. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Il n'y a jamais eu autant de tatoués dans le monde occidental qu'à l'heure actuelle. Aurélien Valade, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle la parution de ce livre, Point commun, un essai pour une histoire des points et des peaux tatouées. C'est chez Yon Édition. Merci. Merci à vous.